Yo les gens, c'est Andov, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va voir 5 bonnes raisons de travailler pour une Big Tech. Yeah. To reflect who we are and what we hope to build. Some of the things that we're When you change the way you see the world, you change the world you a see. more helpful Google for everyone. creativity is so Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM ou même parfois FANG avec Netflix désignent les entreprises les plus dominantes et prestigieuses de la tech aux US et même dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste personnelle sur 5 raisons pour lesquelles tu devrais travailler pour une Big Tech. Et même si tu veux pas faire toute ta carrière dans une Big Tech, pourquoi c'est quand même bien d'avoir cette expérience Big Tech. Je sais que pas tout le monde veut rentrer dans une Big Tech et en aucun cas, ne pas vouloir rentrer dans une Big Tech est une mauvaise chose. Ce top est entièrement mon avis personnel. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez personnellement, si travailler pour une Big Tech vous attire ou pas. La première raison, c'est pour le prestige. Avoir fait une Big Tech en tant que Suisse, c'est un tremplin incroyable pour ta carrière et peut-être même pour ta vie. T'es direct identifié un peu différemment. Ça te donne le genre d'aura qu'ont les gens qui ont fait Harvard, Stanford, MIT. Et je saurais pas expliquer pourquoi, mais les gens qui ont fait ces écoles, tu les perçois un peu différemment. Et en étant Suisse dans une Big Tech, ça te donne un peu ce genre d'aura un peu particulière. C'est pas pareil, mais c'est un peu similaire, je pense. Vu l'impact que les Big Tech ont sur le monde et la difficulté des entretiens techniques, le fait d'avoir travaillé pour une Big Tech, c'est genre avoir un tampon sur ton CV pour dire je suis au moins aussi bon que ça, je suis au moins de ce niveau-là. Parce que t'as passé les entretiens techniques, t'as contribué à la codebase de Google ou Facebook selon ta Big Tech, les gens pensent direct que t'es un ingénieur de ouf. Même si je pense que c'est pas forcément vrai, on peut pas nier que le fait d'avoir fait une Big Tech donne ce genre de sentiment. Et c'est aussi pour ça que même si tu ne veux pas travailler pour une Big Tech, et avoir fait un passage dans ta carrière peut t'ouvrir pas mal de portes. Si tu veux changer de trajectoire de carrière, c'est beaucoup plus simple de commencer par une Big Tech et ensuite bifurquer vers autre chose. Par exemple, si tu veux joindre une startup ou même une entreprise de taille moyenne ou même un autre grand groupe, c'est beaucoup plus simple de les rejoindre après que l'inverse. Autrement dit, c'est beaucoup plus simple de commencer par une Big Tech et ensuite rejoindre une entreprise peut-être un petit peu moins connue que de commencer par une startup et ensuite essayer de rentrer dans une Big Tech. Si tu as Software Engineer chez Amazon sur ton CV, ça te garantit presque au moins d'avoir un entretien avec n'importe quelle entreprise de la tech. Il y a même un meme chez les suites chez Google qui est que ton CV peut être une page complètement vierge avec simplement écrit « J'étais ingénieur chez Google » et ça pourrait apparemment te garantir d'avoir un entretien. Évidemment, c'est exagéré, mais Apple, Amazon, Microsoft, Google, que tu sois dans la tech ou non, tu en as sûrement déjà entendu parler et c'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises de la tech. Le fait qu'un plus grand nombre de personnes connaissent, même en dehors de la tech, ça t'ouvre pas mal de possibilités. Imaginons que demain tu souhaites créer ta propre startup par exemple. En plus de tout le savoir et toutes les compétences que tu auras engrangées en travaillant pour une Big Tech, ce sera beaucoup plus simple de demander de l'argent à des investisseurs avec l'étiquette ex-Google, ex-Microsoft, ex-Apple Software Engineer. Le seul endroit où tu es fier de parler de tes ex. Ça donne en quelque sorte le signal que tu as été validé par la street et ça donne un autre data point aux gens pour te faire confiance. Enfin, si tu es freelance, je connais pas du tout l'industrie, mais je pense que tu peux peut-être facturer tes prestations un peu plus cher. Si une startup essaie de recruter de bons ingénieurs freelance pour scaler, peut-être qu'un ingénieur ex-Facebook Software Engineer coûte un peu plus cher, ou peut-être qu'au contraire, les entreprises cherchent des freelances pas chers pour faire des tâches peut-être plus simples, je sais pas trop. Mais en général, avoir travaillé pour une Big Tech a un impact positif sur ta carrière. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les salaires et les compensations en Big Tech, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais les Big Tech ont la réputation de plutôt bien rémunérer leurs ingénieurs, et même très bien aux États-Unis. Travailler pour une Big Tech te permet de prendre un petit ascenseur social. La rémunération est plutôt bien et pas que pour les mid-level ou les seniors. Même les juniors ont une plutôt bonne compensation. Avoir accès à ça te donne une certaine stabilité et sérénité dans ta vie, que ce soit pour payer ton loyer, tes factures, faire tes courses. Tu te poses un peu moins de questions et tu peux économiser plus d'argent. Je dirais que le seul revers de ça, c'est qu'après tu te compares plus sur la même échelle qu'avant. Tu veux toujours plus, tu compares ton salaire avec d'autres ingénieurs Big Tech, alors qu'en vrai tu es déjà très bien rémunéré. Mais je pense que c'est un peu un sentiment humain de ne jamais avoir assez. Sinon, en plus de l'argent, il y a aussi pas mal de perks liés à ça. Donc souvent, ils te payent le premium de la mutuelle santé ou de l'assurance santé. Ils te font un excellent matching sur la pension retraite, salle de sport gratuite. Si tu bosses chez Google ou Facebook, tu as aussi free food, ce qui n'est pas le cas encore chez Amazon, Microsoft et Apple, où tu payes encore ton repas. Sauf pour Microsoft dans la Silicon Valley, où ils ont free food. Mais si c'est pas gratuit, en général, tu as de gros discounts sur les repas. Bon, après, j'oublie sûrement d'autres avantages, mais en général, les Big Tech investissent dans le bien-être des employés pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même.
Une des perks les plus sous-cotées lorsque tu travailles pour une big tech, ce sont tes collègues. Tu vas avoir la chance de travailler avec d'excellents ingénieurs, peut-être même les meilleurs talents de ton industrie selon ton projet. Une des choses les plus dures, je pense, et qui attire vraiment des gens très très bons techniquement, ce sont ceux qui créent des outils de dev. Par exemple, chez Facebook, il y a une équipe qui s'occupe du design et du développement de la librairie React, qui est aujourd'hui la technologie JavaScript front-end la plus populaire. Ils s'occupent de penser au React de demain, ceux qui vont par exemple décider d'ajouter les functional components, comment les hooks fonctionnent, et puis ensuite les devs qui utilisent React vont ensuite utiliser en fait ce qu'ils ont créé. Chez Microsoft, tu as des gens qui designent et développent Visual Studio, VS Code. Franchement, je pense pas que ce sont des projets faciles avec IntelliSense et toute la logique. Donc il y a pas mal de gens très techniques sur le sujet. Aussi en 2020, Microsoft a embauché Guido van Rossum, donc le créateur du langage de programmation Python. Donc c'est un peu un demi-dieu niveau technique. Bon, je dis pas que tu vas forcément rejoindre l'équipe de Guido, mais le fait que les big tech essaient de recruter les meilleurs talents au monde fait qu'il y a de grandes chances que tu collabores avec des gens exceptionnels ou au pire des cas de très bons SWE. Et je veux pas dire qu'il n'y a pas de SWE exceptionnels en dehors des big tech. Il y a plein d'ingénieurs et de développeurs hyper talentueux dans d'autres entreprises et des gouvernements. Mais simplement parce que les big tech essaient de résoudre des problèmes qui n'ont jamais encore été résolus, ça permet d'attirer de grands talents qui sont ensuite en plus filtrés par le processus de recrutement très sélectif. En plus, il faut savoir qu'en général, il y a un genre de filtre culture fit. Donc ça veut pas dire qu'on est tous des clones ou qu'on a tous la même personnalité, mais ça veut dire que des gens très bons en développement mais qui seront des assholes, seront forcément filtrés par le processus. Genre, supposons que quelqu'un soit un excellent SWE, mais qu'à côté il montre que ça peut être quelqu'un de toxique ou désagréable au travail, alors il risque de ne pas passer le filtre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens se sentent vraiment bien en big tech. Jusque-là, j'ai rencontré que des gens hyper sympas qui n'hésitent pas à partager ce qu'ils savent et aider les autres. Cette collaboration et ce networking est pas mal encouragé au sein des entreprises. Bon, là, je vais parler de Microsoft parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais par exemple, chez Microsoft, tu as un programme qui s'appelle Aspire Program. C'est pas un programme secret, vous pouvez aller checker sur le site carrière de Microsoft. Mais en gros, c'est un club de jeunes Microsofties entre 0 et 2 ans d'expérience où il y a pas mal de discussions de carrière, de séminaires, d'events, etc. Des fois, il y a des events vraiment bien où ils envoient tous les gens du programme à Seattle pour juste networker. Ils te payent l'avion, l'hôtel et le reste juste pour aller rencontrer des gens de ton âge à Seattle. Un truc de ouf. C'est pas un programme obligatoire, mais si vous rejoignez Microsoft, je vous conseille vraiment de joindre ce programme si vous en avez la possibilité, car c'est un network vraiment de qualité. Et déjà, c'est super cool parce qu'on a tous entre 0 et 2 ans d'expérience, donc on a tous à peu près le même âge. Ensuite, pour le futur, il faut savoir que ces gens-là, ils ont tous la vingtaine et ils ont déjà tous Microsoft sur leur CV. Donc certains vont rester chez Microsoft et accomplir de grandes choses chez Microsoft, mais d'autres vont sûrement partir chez la concurrence, chez Google, Apple, Amazon. Donc l'air de rien, ce network est sous-coté niveau potentiel. Ou même si un jour tu veux créer ta propre startup, si tu as tissé de très bons liens avec certains, pourquoi pas demander à quelques potes sous Microsoft de t'aider ou même de te rejoindre dans ta startup. Bref, que les gens restent ou partent. Parmi ces gens dans ce programme, il y a des chances que beaucoup d'entre eux façonnent le futur de la tech. Et si tu vas bien avec certains, ça peut vraiment devenir de très bons potes. La quatrième raison va un peu avec le network et les collègues. Tu vas pouvoir apprendre des meilleurs avec les meilleurs outils de dev, de bug monitoring, de gestion de projet, etc. Tu vas apprendre des meilleurs à résoudre des problèmes qui parfois n'ont jamais été résolus. Souvent, quand tu as un problème, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher sur Google ou même peut-être sur Stack Overflow. Mais là, parfois, il n'y aura pas la réponse que tu recherches. Donc, ça va être un peu challengeant au début. Mais honnêtement, ça te force à apprendre des choses et chercher d'autres ressources. Aussi, lorsque les gens réussissent à résoudre des problèmes compliqués ou qu'ils ont testé de nouvelles technologies qui pourraient aider beaucoup de SWE, ils ont des opportunités de partager leurs trouvailles en faisant des séminaires ou juste en planifiant des calls avec l'org. Ensuite, au niveau des ressources externes, c'est un peu comme tous les grands groupes, donc pas forcément les big tech, je pense, mais l'entreprise investit pas mal dans les ressources externes pour apprendre. Souvent, on va te donner accès à plusieurs licences pro de quelques plateformes de formation, que ce soit Udemy, Pluralsight, LinkedIn Learning, tous les livres Aurelis ou d'autres abonnements à des livres audio. Donc selon la Big Tech, tu as accès à pas mal de plateformes professionnelles, le tout financé par l'entreprise. Pour finir, si tu veux passer des certificats spécifiques, l'entreprise peut aussi te payer des passages aux examens. Donc si tu veux passer, je sais pas, des certificats Azure, Scrum, ou sinon passer des certificats AWS chez Amazon. Ça dépend de la Big Tech, mais en général, il y a un package de ressources pour apprendre. La dernière raison qui, je pense, attire pas mal de gens, c'est l'impact que tu peux avoir dans ton travail. Les Big Tech ont des produits qui sont utilisés par des millions, voire des milliards de personnes dans le monde, que ce soit Windows, Office, Facebook.com, Instagram, Google, Gmail, Amazon.com.
sont des produits qui sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde. Sur les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, beaucoup d'entre eux peuvent directement être impactés par du code que tu auras écrit depuis un IDE. Donc c'est juste un super pouvoir le truc. La vérité c'est que pas tout le monde travaille directement sur les projets les plus impactants. Parfois tu peux être sur des projets annexes ou sur de nouveaux projets en interne qui ont le potentiel d'être the next big thing. C'est vraiment cool de voir qu'en interne il y a parfois des projets qui sont un peu once in a lifetime opportunity. Par exemple Google Maps, je pense qu'au tout début ça devait vraiment être excitant de travailler dessus, vu le produit que c'est devenu aujourd'hui. C'est aussi un des avantages d'être en Big Tech, il y a une grande variété de projets. Si tu t'ennuies sur ton projet, tu peux demander de changer de projet. Que tu préfères des projets peut-être un peu plus créatifs avec plus de front-end, de UX design, ou que tu préfères plus les trucs analytiques, mathématiques, statistiques, il y a un peu de tous les projets. Je pense que tu pourras trouver facilement un truc qui te plaira. Et je pense qu'en vrai, cet impact que tu peux avoir dans ton travail, ça te donne un peu un sentiment d'utilité au monde, un peu un sentiment de mission. Voilà, si ça t'intéresse de voir plus de vidéos sur les Big Tech ou comment y rentrer, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like, et pourquoi pas laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ici là, prends soin de toi. Ciao! Smoking on God, can you smell that? Put 100 bands in a bag. Put up in the ghost with a roof hat. Gucci for